Bonjour tout le monde, mon nom c'est Solange Thibodeau, alias Solange Bonheur, et je suis l'auteur du livre de la COVID-19 à la dictature mondiale. J'étais rendu à la page 74 vendredi passé, et voici la dernière phrase pour vous remettre dans le contexte, comme d'habitude. Vous lirez dans les chapitres consacrés au grand jury du tribunal de l'opinion publique que Maître Rainer Fulmich espère condamner Pfizer, Moderna et toutes les autres entités impliquées dans l'imposition des injections COVID auprès du public. Dans l'examen de ce tribunal, j'accorde une place prépondérante à certains aspects de la COVID plutôt qu'à d'autres, notamment au niveau de la spiritualité, de la philosophie et de la psychologie. Mes compétences et mes intérêts personnels se situent aussi dans ces domaines. Prenez note également que le même principe s'applique à ce qui ne relève pas du grand jury dans le reste de mon livre. Rien n'est laissé au hasard dans le tribunal de l'opinion publique. Une décortication en profondeur touche plusieurs aspects: l'épidémiologie et la virologie, l'OMS, les compagnies pharmaceutiques, l'emprise psychique personnelle et sociale, l'économie, l'histoire politique, la vaccinologie et les lois régissant les produits pharmaceutiques, sans oublier la politique internationale actuelle, les constitutions de différents pays, les statistiques sanitaires, la thanatologie, les centres de pharmacovigilance, les témoignages de personnes directement affectées par la crise COVID et son injection, etc. Les nombreuses pages que j'ai consacrées à ce tribunal ne représentent qu'une infime partie d'un grand tout, une énorme exploration du contexte covidien qui cumule un peu plus de 32 heures d'entretiens verbaux étendus sur plusieurs jours. 3 thèmes seulement n'y sont que très sommairement résumés: la toile de fond géopolitique et historique, le test PCR ainsi que l'agenda 2030 sous ses aspects économiques et politiques. Pour les personnes qui désirent approfondir ces thèmes, il vaudrait mieux prendre le temps de consulter les vidéos correspondantes. Ça, j'en parle souvent, là, c'est fondamental. Je considère que cet investissement de temps en vaut vraiment la peine, parce que vous allez comprendre plus en profondeur. Une foule de détails intéressants s'y trouve, mais j'ai dû forcément faire un tri à travers énormément d'informations pour ce livre-là. Sinon, il y aurait eu 500 pages au lieu de 330. 330, c'était déjà pas si mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je sais que 330 pages, ça se fait pas du jour au lendemain, c'est assez long à écrire. Voilà. Cette enquête des plus professionnels vise également à condamner les 6 accusés présumés que voici. Dr. Christian Drosten d'Allemagne, Dr. Anthony Fauci des États-Unis et Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. Bill Gates, le généreux, entre guillemets, donateur américain de l'OMS, BlackRock et la compagnie Pfizer. Pour Maître Fulmich, les grands médias aussi
sont responsables. J'en ai parlé directement dans le premier chapitre. J'ai commencé en parlant de l'implication des médias comme étant la base de tout ce qui s'est passé, parce que c'est les médias qui nous ont ouvert la porte à ce que les gouvernements, à ce que les mondialistes voulaient que l'on sache, à ce qu'ils voulaient nous mettre en tête. Ce qu'ils voulaient nous mettre en tête, attention, c'était pas nécessairement la vérité. En fait, on découvre le contraire. On découvre que les médias ont voulu nous faire croire des choses. En bon français, ils nous ont menti. Voilà. Alors, c'est pour ça qu'ils sont responsables, eux aussi, grandement. L'enquête du grand jury nous apprend pourquoi cette pandémie ne représentait qu'un leurre à milieu de la santé. Elle n'a servi qu'à des fins politiques bien ciblées. Toute cette élaboration des 8 jours du tribunal de l'opinion publique, cité plus haut, met la table sur la situation covidienne. Elle participe activement à la réflexion et elle permet de tisser des liens entre ces différents aspects. Mon livre comprend donc 2 dimensions. En premier lieu, les faits, les données vérifiables, les déclarations d'experts, leur parcours professionnel et académique confirmant leurs compétences, c'est-à-dire les solides raisons qui justifient de leur accorder au minimum le bénéfice du doute. Deuxièmement, les conclusions que j'en tire est le fruit de mes réflexions, car j'ai investi énormément de temps à démêler les cartes de ce fouillis extrême où le vrai peine à émerger du faux. La confusion était là à 100 000 à l'heure. Puis il n'y a pas juste moi qui le dis. Par conséquent, je vous invite à garder l'esprit ouvert pour qu'interpellé par mon analyse, vous poursuiviez la vôtre. C'est la vôtre la plus importante, pour vous-même évidemment. Tant de médias et de gouvernements dénigrent les opposants de tout type confondus. Ils leur accolent une foule d'insultes pour les dénigrer aux yeux de la population en général. Remarquez bien que dans la majorité des cas, ces gens ne s'expliquent pas. Attends, oui, c'est ça, je recommence. Remarquez bien que dans la majorité des cas, ces gens ne s'expliquent pas sur les raisons motivant leurs injures. Déjà mauvais signe comme attitude. Tout cela alors que plusieurs personnes de cœur, intelligentes et compétentes, parviennent à percer lucidement le fin fond de l'histoire. Une crise sans précédent, sciemment organisée pour conduire toute l'humanité de force et à son insu vers la dictature mondiale. D'où le titre de mon livre de la COVID-19 à la dictature mondiale. On parle de la COVID, de l'annonce de cette fausse pandémie pour conduire idéalement l'humanité vers la dictature. Mais on verra s'ils vont réussir. Je pense pas. On garde espoir. J'ai écrit le livre pour ça. Entre autres, pour que ça n'arrive pas, puis beaucoup d'autres personnes ont travaillé à leur manière pour que la dictature mondiale n'arrive pas à ses fins. Alors, contrairement aux gens qui injurient leurs contradicteurs, les intervenants du grand jury exposent clairement les raisons de leur désaccord devant leurs opposants.
Ils en parlent de manière à se faire pleinement comprendre. J'ai déjà creusé la question dans le chapitre 2. Pour l'instant, je vous laisse ici jusqu'à demain. N'oubliez pas de partager en masse, de liker, de vous abonner à ma chaîne, de partager mes vidéos. Et puis, vous pouvez aussi, ce qui serait une idée merveilleuse, c'est d'avoir mon livre entre vos mains pendant que vous m'écoutez parler. Je vous donne toujours la page du départ. Et puis, vous pouvez trouver mon livre sur Amazon pour 40 $ et vous pouvez aussi l'imprimer en allant aux commentaires de ma publication épinglée sur ma page Facebook. Et vous pouvez aussi tout simplement le lire sur votre ordinateur. Ça dépend des goûts. Vous pouvez l'acheter, vous pouvez l'imprimer, vous pouvez le lire sur ordinateur. Maintenant, vous pouvez l'écouter avec le livre vidéo, l'écouter et me voir en même temps. Alors, il y a toutes sortes de façons de pouvoir consulter mon livre. Donc, je vous encourage à le faire et à en parler au plus de monde possible. Fait que bonne fin de journée et on se revoit demain matin.